Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir le firewall de Ubuntu Server, UFW. Imaginons une forteresse médiévale. Le firewall, c'est comme le garde à l'entrée de la forteresse. Il va finalement vérifier tous les gens qui rentrent, et si les gens qui sont sur la liste veulent rentrer, ils peuvent passer. Sinon, les autres, on va les bloquer. Sur la partie des systèmes, on va avoir plusieurs ports. Par exemple, le service SSH, il va être sur le port 22. Il va écouter en attendant qu'une connexion se passe. On aura les ports standard 80 pour le HTTP, on aura le port 443 pour le HTTPS, on aura le 3306 MySQL. La première des choses, on vient de mettre à jour le paquet. La deuxième commande, ça va être l'installation du firewall. Voilà, il est installé. On va vérifier l'état du statut avec UFW status. Donc, il est inactif. La première chose, avant d'activer le firewall, il faut autoriser le SSH sur le port 22 pour qu'on puisse garder la main sur le serveur. Le SSH, il écoute en port 22. Donc, il nous a mis des règles à jour avec l'IPv6 et l'IPv4. On a une autre solution pour autoriser le SSH. On peut aussi faire ça. On peut faire hello SSH. On va maintenant activer le firewall. Donc il dit qu'on peut avoir des problèmes de connexion. Donc on dit yes. Le firewall est activé. Si on remet le statut, d'accord, on récupère le statut ici, on va le remettre. Alors on a le port 22 et le port 22 TCP. Parce qu'on avait mis deux règles. Alors là ça tombe bien parce que on a finalement un 22 tout seul ici et un 22/TCP. Donc quand c'est un 22 tout seul, c'est celui-là qu'on a activé. C'est TCP plus UDP. C'est les protocoles. Le SSH ici, ça sera 22/TCP. Le SSH, il n'est que sur le protocole TCP, donc on aura besoin vraiment, pour être encore plus sécurisé, d'autoriser que cette partie-là 22 TCP. Si on est en IPv4, on gardera que cette règle-là. On pourra effacer les autres. Par défaut, on bloque tout ce qui rentre. C'est pour ça qu'on devait autoriser le SSH avant d'activer le firewall. Et c'est pour ça la petite alerte aussi. Et par défaut, on autorise tout ce qui sort. Parfait. Je voudrais vous montrer le firewall de Windows. On est sur les mêmes configurations, hein. C'est le même principe. On a ce qui rentre ici et ce qui sort ici. Donc chez Windows, ce qu'on ne comprend pas, c'est que par défaut, il y a plein de règles qui sont autorisées à rentrer sur notre machine dès le départ. Et sachant que si vous fermez l'ensemble des ports en entrant, il est possible que la machine ne puisse plus se connecter au domaine. On va rajouter quelques règles standards. On va hello, le 80 par exemple, pour le web, pour le HTTP. Le status, on vient de mettre le HTTP. On va hello d'abord le HTTP. On va voir si les règles sont status. Voilà, vous voyez le HTTP, c'est que du TCP. Donc celui-là, on n'en a pas besoin. On va continuer, on va allo le HTTPS. On autorise vers la machine sur le port HTTPS. Donc ça, c'est vers et ça, c'est from. De n'importe où vers le port 22. De n'importe où vers le port 80. Anywhere to. Anywhere to. D'accord? Anywhere from, ici, du from to. Donc on va status 443 IPv6. Donc lui c'est l'UDP. Ici on a bien l'UDP et TCP. Donc le firewall reconnaît les services qui sont ici. Ici pour lister les services c'est un fichier 4 services. Peut-être que voilà. Donc on a tous les services qu'on peut appeler à partir d'ici. Service grep. Voilà. Donc voilà, on a montré quelques services qui étaient stockés dans le service.
Et ici, on peut voir le port TCP 80, 80, 80, le 22 ici, et le 443 TCP. L'HTTPS, c'est TCP plus UDP. TCP plus UDP pour l'HTTPS. Imaginons qu'on veut autoriser une plage complète de 1000 à 2000 en TCP. Donc, ça va être écrit comme ça. Donc, on va ouvrir le firewall. On autorise de 1000 à 2000 en TCP. Et là, on a de 1000 à 2000. Donc, quand on dit 1000 à 2000 comme ça, le 1000, il est inclus. Le 2000 aussi. Maintenant, on pourrait autoriser de l'UDP sur le DNS, par exemple, le 53 en TCP ou UDP. Hop, on va dire 53/UDP. Voilà. Là, vous voyez, c'est du UDP ici. Du PV6, UDP ici. Donc, maintenant, on voudrait autoriser toutes les connexions entrantes d'une machine. Sudo hello from, on a le mot from ici qu'on va venir. Et 6, on veut de la 192.168.1.1. On veut toutes les connexions entrantes de cette machine-là. On a de cette machine-là vers n'importe où. On va autoriser un sous-réseau par exemple, pour se connecter à notre serveur. Donc, ça serait la même chose. On va faire la from ici. Imaginons qu'on veut autoriser tous nos sous-réseaux de nos VM, 0/24. Ça, c'est tous nos VM ici dans notre workstation. Donc, toutes les VM pourront se connecter à cette machine. Vu qu'on a tout ouvert pour toutes les VM ici. De ces IP-là, vous vous rappelez du MAS, 255, 255, 0 à la fin, là, peuvent accéder à cette machine. Donc, maintenant, on va faire une autre règle. J'autorise, ici, j'autorise cette machine-là. J'autorise uniquement cette machine-là vers le port 53 en UDP et en TCP. J'ai oublié tout ENI. Donc voilà, j'autorise uniquement cette machine-là à aller vers le port 53. On va faire un autre exemple. Voilà, par exemple, je dis que cette machine-là en 3.1, c'est la seule machine qui peut aller vers le port 3306 MySQL. Voilà, elle est là. Donc c'est le seul qui peut aller vers MySQL à ce niveau-là. Par exemple, on souhaite sur ce serveur-là bloquer le FTP. Donc ce FTP, c'est le port 21. Donc voilà, on a rajouté la rules. De n'importe où, on a bloqué la connexion au FTP. Maintenant, on a une attaque d'une IP. On veut la bloquer. Par exemple, la 1.200, on veut la bloquer. Voilà. La 1.200 ici, on bloque tout jusqu'à la machine. Maintenant, on va bloquer uniquement le sortant d'une IP. Donc ici, on va bloquer juste en sortant. Voilà. Je veux bloquer ma machine vers cette machine-là, le 1.222. Tout ce qui va vers le 1, voilà. Donc ici, on voit quoi? On voit que de n'importe où, on bloque la sortie vers cette machine-là pour 1.222. On pourrait plutôt mettre quelque chose comme 888. On va bloquer tout vers Google. Voilà, on ne veut plus que notre machine sorte vers notre Google. Voilà, la machine, elle est bloquée vers Google. Maintenant, on va apprendre à effacer les règles qu'on a mis. On a deux solutions. La première, c'est d'afficher le numéro des règles. Donc ça nous permet d'afficher le numéro des règles. Ici, vous voyez 17, 1, 22. Et là, on pourrait dire, par exemple, la règle numéro 12, on va la supprimer. Donc, sudo ufw delete. On veut la règle numéro 12. Est-ce qu'on veut supprimer cette règle? Voilà, elle est partie. Maintenant, si on refait un statut, parce que les nombres ils changent. Maintenant, si on veut supprimer la règle numéro 8, delete 8.
Donc voilà, ici on a le delete et le numéro. On a une autre opération qui peut aussi effacer. Donc là, je vais faire un status. Cette fois-ci, je veux effacer. D'accord, je veux effacer la règle numéro. Il n'y a pas de numéro. Donc je veux effacer cette règle-là qui va vers la 443 par exemple. Vers la 443. Donc c'est ici. Allo 443. Donc on prend ça vers 443. Donc les rules sont delete. Donc j'ai plus de rules vers 443. Et maintenant, si je veux effacer celle-là, le blocage de n'importe où vers la 21. Voilà, les rules sont effacées. Si je remets test statut, quand on a déni seul, c'est entre guillemets, c'est en entrant. Donc c'est de cette IP vers la machine, n'importe quel port. Si on a ici le out, c'est de cette IP vers cette machine-là. Donc on va avoir une commande pour resetter toutes les règles d'un coup. Ce que je vais faire, j'ai mis la séquence ici pour reset. On va disable le firewall en premier. Voilà, le disable il est stop. On va resetter toutes les règles. Donc voilà, il a sauvegardé les règles avant de me les effacer. On va autoriser la connexion SSH pour pas la perdre. Et on va enable de nouveau le firewall. Donc voilà, les règles sont revenues à 0. Et si on veut connaître la liste des applications, on a une dernière commande. Ici, on a la liste des applications où on peut autoriser les applications comme Apache. Donc par exemple, si on veut autoriser Apache Full ici, on va mettre UFW allo Apache Full. Là, on va remettre le status. Voilà, Apache Full. Là, on ne fait par application. D'accord. Au niveau du parc Windows, on fait un petit peu. On a vu à peu près en Unix. Nouveau règles. On a les règles entrant, sortant, in, out. Et là, on a les entrants, sortants. Là, c'est soit par programme. Ici, Apache, c'est par application, c'est par programme. Soit par port, ici, qu'on avait fait en haut, port 22. Après le port, on a le TCP UDP, c'est la même chose. Ici, on choisit TCP ou UDP. Entrant, sortant, on l'a vu. Alors, par défaut, c'est en entrant. Et après, on a le out qui est le sortant. Ici, on a TCP UDP et le port spécifique 80 443. C'est exactement la même chose, mais écrit par interface graphique ou écrit connexion bloquée, entrant, sortant. Donc on est sur la même chose au niveau du Windows. À présent qu'on a vu tout ça, on va activer les logs du firewall. On aimerait bien savoir quelle est l'IP qui vient se connecter à notre serveur. Donc la commande pour activer les logs du firewall, login on. Pour l'instant, on a activé les logs, mais les logs, il est au niveau low ici. Il est au plus petit. Si on veut le passer au medium, faudra mettre login. Ici, on va venir, on va le mettre en medium. Maintenant, on va surveiller le log du firewall. Les logs du firewall sont enregistrés dans journal CTL, d'accord, ici. Donc, on voit plein de logs firewall que j'ai mis en high. Donc, le niveau login hide, j'avais mis ça, login hide. Donc, on peut le voir avec le. On voit les différentes règles. Voilà, ici j'ai le hide. Là, on pourra récupérer les logs. Et ici, on voit que le port 22, j'ai pas de règle pour le port 22, donc il est bloqué par défaut le port 22.
va essayer de se connecter au serveur et on va en même temps, on suit le fichier, on va rechercher que les blocs. Donc vous avez vu de ma machine PC l'IA, il est bloqué. Il ne peut pas accéder au SSH puisqu'il n'y a pas de règle firewall qui l'autorise. On va rajouter un hello. Donc cette fois-ci, j'ai supprimé les règles en sortie pour aller vers Internet. Donc par exemple, si je fais un curl free.fr, voilà. Là, j'ai l'adresse qui va vers free, c'est la 212.27.10. Donc, si je fais un ping free.fr, on voit que c'est la 27. Donc voilà, on voit les traces du firewall lorsque c'est bloqué et lorsque c'est autorisé. Pensez à ceux qui ont besoin de nous, mettez un petit like, Innov'Ia, parce que la connaissance ne devrait jamais avoir de prix.